Bien, regardez cette créature. De quoi pensez-vous qu'il s'agit? D'une plante? D'un animal? Ou peut-être même d'une sorte de champignon sauvage? À première vue, ce fossile pourrait passer pour une forme ou une autre de vie ancienne, et ça fait 150 ans que les scientifiques se grattent à la tête à son sujet. Mais il semble que nous soyons enfin sur le point de résoudre le mystère de cette espèce inconnue. Il y a très longtemps, durant la période dévonienne, les plantes commençaient à peine à pousser sur la terre. Les arbres les plus grands n'atteignaient que quelques dizaines de centimètres de haut, et les animaux n'avaient pas encore évolué au point de posséder des colonnes vertébrales. Mais dans ce paysage s'élevaient d'immenses tours naturelles, des espèces de cylindres ou de troncs dépourvus de branches qui pouvaient atteindre 8 mètres de haut et près d'1 mètre de large. Quel contraste avec les arbres minuscules! Lorsque les scientifiques ont découvert pour la première fois les fossiles de ces organismes géants, ils furent totalement déconcertés, car ces créatures préhistoriques étranges ne ressemblaient à rien de ce qu'ils connaissaient. Certains pensèrent qu'il s'agissait d'étranges arbres à cônes. D'autres se dirent qu'il s'agissait de plantes aquatiques, comme des algues géantes ou des lichens, des organismes à mi-chemin du champignon et de l'algue. Ces objets mystérieux reçurent un nom, Prototaxites. Lorsque les scientifiques les étudièrent de près, leur structure interne leur rappela tout un tas de choses différentes. Ils ne croyaient pas vraiment à la réalité d'un champignon ou d'une algue de 6 mètres de haut, mais c'est pourtant ce que leur montraient ces fossiles. Par la suite, la plupart des scientifiques conclurent que les prototaxites étaient des champignons géants. Mais quelque chose ne semblait pas coller. En 2007, ils décidèrent de résoudre le mystère des prototaxites et effectuèrent un test chimique sur les fossiles. Ainsi, ils purent examiner les différents types de carbone qu'ils contenaient et les comparer à ceux des plantes ordinaires de la même période. Si les prototaxites avaient été des plantes, ils auraient trouvé des correspondances dans les ratios de carbone, mais ce ne fut pas le cas. Cela signifiait que les prototaxites n'étaient pas des plantes et que leur carbone ne provenait pas de la photosynthèse. Le processus ressemblait davantage à celui des champignons. Pourtant, il ne ressemblait en rien aux champignons que nous connaissons aujourd'hui. Les prototaxites étaient des géants, sans doute les plus grands êtres vivants de leur époque. Mais si ces étranges créatures préhistoriques étaient en quelque sorte des champignons, il est curieux qu'il n'ait aujourd'hui aucun parent vivant qui leur ressemble. Donc, si nous rassemblons toutes ces informations, nous pouvons conclure que les prototaxites étaient une forme de vie entièrement séparée qui n'a produit aucune descendance. Les prototaxites ne sont pas les seuls organismes sans classification. Il y a environ 600 millions d'années, il n'y avait ni poissons, ni requins, ni crabes, seulement des formes de vie très simples, des algues et des bactéries qui dérivèrent dans des mers calmes et peu profondes. Mais il y avait aussi des créatures étranges et totalement différentes de tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Des sortes de fougères sous-marines qui restaient parfaitement immobiles et absorbaient les nutriments directement dans l'eau. Ces formes de vie étranges portaient le nom de rangéomorphes. Ils dominaient dans les océans, qui étaient alors très riches en nutriments. Ils n'avaient besoin ni de bouche, ni d'yeux, ni de muscles pour survivre. Ils absorbaient simplement autour d'eux ce dont ils avaient des besoins. Certains étaient aussi petits qu'un doigt, tandis que d'autres atteignaient les 2 mètres de haut. Mais lorsque la Terre entra dans la période cambrienne, les océans devinrent beaucoup plus compétitifs. Des créatures rapides, pourvues de membres, d'yeux et de mâchoires, firent leur apparition dans les océans. Elles mangeaient plus vite, et se nourrissaient peut-être même des rangéomorphes. La chimie des océans commença également à changer, et les eaux riches en nutriments devinrent plus semblables aux océans d'aujourd'hui, où la nourriture flotte sous forme de particules que les animaux actifs ramassent. Les rangéomorphes disparurent à jamais, mais les scientifiques trouvent encore leurs fossiles partout dans le monde, préservés dans des roches anciennes. Ils possédaient une forme que l'on appelle fractale, avec des motifs qui se répètent à chaque niveau, des plus petites branches jusqu'à l'ensemble du corps. En utilisant des indices fossiles, les chercheurs ont pu construire des modèles informatiques en 3D des rangéomorphes, et ils ont découvert que ces étranges créatures préhistoriques occupaient leur espace de manière presque parfaite. Mais les scientifiques ne parviennent toujours pas à s'entendre sur la place exacte des rangéomorphes dans l'arbre de la vie. Au début, ils se demandaient s'il s'agissait de plantes, d'animaux, de champignons ou de quelque chose de complètement différent. Aujourd'hui, la plupart s'accordent à dire qu'il s'agissait bien d'animaux primitifs. Mais ils étaient si différents des animaux qui vinrent après eux qu'ils mériteraient d'être classifiés complètement à part, dans ce que les scientifiques appellent un clade. Et puis, il y avait les Dickinsonia, des organismes préhistoriques si étranges que les scientifiques ne surent pas s'accorder sur ce dont il s'agissait pendant près de 100 ans. Certains pensaient qu'il s'agissait d'une amibe unicellulaire géante. D'autres,
qu'ils avaient affaire à un type de lichen, ou peut-être d'une forme de vie que l'évolution a décidé de ne pas conserver. Ce organisme bizarre vivait il y a environ 558 millions d'années, bien avant l'apparition des dinosaures, des requins ou même des insectes. Après de nombreuses années d'études, des chercheurs australiens ont finalement obtenu la preuve que Dickinsonia était un animal, et possiblement le plus ancien jamais découvert. Ils ont résolu ce mystère grâce à des molécules de graisse fossilisées et remarquablement bien préservées, qui s'étaient coincées dans la roche près de la mer Blanche. Ces molécules étaient un type de cholestérol, le genre de graisse que l'on trouve dans les cellules animales. Si le cholestérol est présent, il provient presque certainement d'un animal, un peu comme de l'ADN animal. Dickinsonia a vécu des millions d'années avant ce que les scientifiques avaient calculé au départ, et ne ressemblait en rien aux animaux modernes. Cet organisme n'avait ni tête, ni bouche, ni bras, ni jambes, et certainement pas d'organes. Il avait une forme ovale, comme un énorme cloporte ou une dragée aplatie, avec d'étranges crêtes traversant tout son corps. Certains étaient minuscules, mais d'autres atteignaient jusqu'à 1,5 mètres de long, soit presque la taille d'une personne. Il ne nageait ni ne marchait, il reposait simplement sur le fond marin, absorbant les nutriments ou captant des substances à travers sa peau. Il fut difficile à identifier car la plupart des fossiles provenaient de roches à haute pression, où la chaleur avait détruit toutes les matières organiques délicates nécessaires à une étude complète. Pour atteindre les bons fossiles, les chercheurs durent descendre en rappel des falaises de 91 mètres, extraire d'énormes blocs de grès, les jeter au sol, les laver, puis répéter le processus. Et à l'intérieur de l'une de ces dalles de grès, ils trouvèrent le fossile qui vint tout changer. Il leur permit de confirmer que Dickinsonia était bien un animal, et à prouver que des formes de vie complexes existaient avant la diversification du Cambrien, lorsque des tonnes de nouveaux animaux avec os, yeux et membres apparurent soudainement. Les scientifiques pensent que l'endroit où ils ont trouvé ces fossiles pourrait contenir plus d'indices sur les formes de vie anciennes. Pendant longtemps, les scientifiques n'eurent aucune idée de ce qu'était un autre groupe ancien, les myxomycètes. Ces masses étranges et gélatineuses qui palpitent et suintent sur les bûches pourries et le sol des forêts ne sont pas des champignons tels que nous les connaissons, malgré ce que l'on a pensé pendant très longtemps. En fait, elles ressemblent davantage à des amibes, des organismes unicellulaires et mous qui peuvent se déplacer. Il existe plus de 900 espèces de myxomycètes dans le monde entier. Vous les trouverez dans le sol, dans les litières de feuilles, et surtout sur le bois en décomposition. Les scientifiques en ont même trouvé piégées dans de l'ambre datant de 100 millions d'années, et elles ressemblent exactement aux myxomycètes modernes. Les scientifiques savent encore très peu de choses sur la manière dont les myxomycètes interagissent avec les autres espèces, quel rôle elles jouent dans les écosystèmes, et comment elles pensent sans cerveau, nerfs ou centre de contrôle. Mais ainsi que nous le constatons, elles sont capables de prendre des décisions et de s'adapter à leur environnement. Cela les rend très semblables aux insectes sociaux, comme les fourmis ou les abeilles, ces organismes composés d'une multitude d'individus capables d'agir avec intelligence et unité. Des scientifiques ont réussi à entraîner des myxomycètes à résoudre des labyrinthes. Elles réagissent à différentes substances chimiques et savent étudier leur environnement. Elles apprennent notamment grâce à un processus qui porte le nom d'habituation. C'est comme lorsque vous devez vous habituer à l'eau froide après avoir plongé dans un lac, ou quand vous cessez d'entendre un bourdonnement agaçant au bout de quelques minutes. Votre cerveau vous aide à ignorer ce qu'il juge être sans danger. Certaines myxomycètes sont capables de faire cela. Si elles sont confrontées à des conditions défavorables, comme des environnements salés, secs ou acides, elles commenceront tout d'abord par essayer de les éviter. Mais si elles y trouvent de la nourriture, elles se forceront à s'habituer. Si par exemple, vous plongez des myxomycètes dans le sommeil et que vous les réveillez un an plus tard, elles se souviendront comment se comporter dans un milieu salé. Elles semblent même être capables de décider où aller en fonction des endroits où elles ont trouvé de la nourriture par le passé. Avec la découverte de plus en plus d'espèces inconnues, les scientifiques peuvent dessiner un tableau plus précis du passé biologique de la Terre.